Et bonjour à tous et on est parti sur Civilisation. J'espère que vous allez bien, que vous avez hâte de savoir ce qui va arriver à toutes nos villes et notamment à Bordeaux, la petite dernière qui était un peu assaillie. Donc on va voir ce qu'on va faire. Euh, Des remparts antiques, je pense que ce serait pas du luxe. On va aussi acheter quelques petites choses de base. On ne peut pas... Ah bah non, nous n'avons pas d'argent. Mais peut-être que j'avais déjà acheté tout ce qui est monument, tout ça. Je ne sais plus. Ça y est, je ne sais plus. Bref, donc voilà, les remparts antiques, ça nous aidera à nous défendre. Alors, juste laissez-moi regarder un petit peu tout ce qui se passe. Ok. Ok. Je pense que je vais mettre l'intendant. Alors déjà, je vais vous montrer ce qu'il a comme capacité, on va dire. Compétence du gouverneur, échanger des titres contre des promotions. Ok. Rendement plus 50% pour les cases récoltées et le retrait de caractéristiques de terrain dans la ville. Croissance de la ville plus 20%. Vos routes commerciales s'y terminant octroient plus 2 en nourriture. À la ville d'origine, les colons formés dans la ville ne comptent pas parmi les citoyens, etc. etc. C'est beaucoup en fait de l'expansion de la ville et la nourriture. Donc on va le nommer, je pense, à Bordeaux. Hop. Comme ça en plus ça augmente la loyauté. Et donc, justement, en parlant de loyauté, on a vu qu'on allait avoir... je vais monter le son parce que je n'entends rien. On allait avoir la Valette aussi qui allait nous rejoindre. Grâce à la loyauté. Parce qu'elle avait été capturée par Gengis Khan. Mais elle va nous revenir. Et Gonju va aller vers les cris. Voilà. Nous en étions là. Et nous sommes en l'an 1812. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'important qui s'est passé en cette année-là. Bon, il y a plein de choses importantes qui se passent chaque année, mais s'il y a un fait historique connu en 1812. Probablement la prise de Bordeaux par les barbares. Faudrait demander à des spécialistes de l'histoire de Bordeaux pour savoir s'il y a effectivement eu en 1812 un petit souci avec des barbares. Non, c'est pas ça le bouton. Et gauche. Voilà, donc nous on continue notre petite promenade. Hop, marchand illustre John Rockefeller. Pétrole plus 3 par tour. Vos routes commerciales gagnent 2 unités d'or pour chaque ressource stratégique dans la ville de destination. D'accord. Alors, lui, il était en train de faire quoi? Il était en train d'aller chercher de la nourriture, il me semble. Parce que Paris, c'est un peu la dèche au niveau nourriture, ouais, c'est pas trop ça. Alors, donc, Rockefeller, pétrole plus 3 par tour, D'accord, bon, on va aller là. Hop. Wing. Lui, il va se retrancher jusqu'à guérison. Lui, il va passer en chevalier, oui. Et lui, il va essayer d'aller de ce côté parce que là, de toute façon, bon, ce qui est intéressant est surtout là, ce qu'on veut faire tout de suite. Mais il faut pas que j'aille l'amener dans les bras des barbares, sinon ils vont repartir avec. Comptoir commercial établi à Keshker. Je crois que c'est en Mongolie. Enfin, je sais pas si dans la vraie vie c'est vraiment une ville mongole, mais en tout cas ici c'est une ville mongole. Concentrons-nous. Paris. Alors, Paris. De quoi elle avait besoin exactement? Oui, donc on disait... Oh, la nourriture, ça commence à aller un petit peu mieux, mais... Bon, on va aller chercher de l'or. Ouais, on va répéter le trajet, il m'a l'air bien celui-là, avec 25 d'or. Alors, artiste illustre. Qiu Ying. Matin de printemps au palais Han. Ermite pêcheur dans la vallée des Lotus. Et falaise rouge. Et ben on va le recruter. Nous pourrons donc voir ces magnifiques peintures. Alors, donc où il pourra mettre ses chefs-d'œuvre. Ouais, bah pour l'instant on va le faire
faire ça dans le centre-ville de Paris. Et voilà, le matin de printemps au palais Han. Voilà, je laisse mettre pause à ceux qui veulent le regarder plus en détail. Et quand on va voir les chefs-d'œuvre, on peut voir ce qu'on a pour le moment. Donc on avait les écrits de Marie Shelley ici, et maintenant on a aussi le matin de printemps au palais Han, et on a plein d'autres trucs de disponibles tout autour. Alors Marseille, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à Marseille? On va réparer l'amphithéâtre qui s'est pris donc une sécheresse sur lui si ma mémoire est bonne. Pour Toulouse, un réseau d'égouts ça ferait pas de mal parce que tout simplement, alors attendez, laissez-moi réfléchir où on va faire une ferme. Parce que tout simplement ça nous permet d'avoir des habitations en plus. Le réseau d'égouts. Alors, hop, on continue par là, comme ça on verra tout ce qu'il y a. Alors qu'une moto, une mobilette plutôt, passe dans ma rue, j'espère que vous l'entendez pas trop fort. Ça nous rappelle bien sûr qu'on est en 1816, n'est-ce pas? 내 백성은 창조의 신비를 통달한 당신을 Merci. 매우 부러워합니다. Ah, merci. J'aime les dirigeants qui savent s'entourer d'une grande armée. Vous avez satisfait l'intention de Tomiris, armée professionnelle. Alors, on n'est pas du tout à un endroit intéressant là. Ah voilà. Les fameuses guerres de religion qui sont toujours présentes ici entre le shintoïsme, le catholicisme et le confucianisme. Alors que encore une moto passe, je sais pas si c'est la même personne qui fait le tour du pâté de maison ou si c'est plusieurs personnes, on a un rendez-vous de motards dans le coin peut-être. Alors que toutes mes unités sont attaquées. Non, pas toutes, hein. On en a qui sont tranquilles, qui sont Les juste attaquées musées par... sont la ligne de front du combat pour la culture, du bien contre le mal, ou plus généralement, du combat contre les platitudes et la sauvagerie. Mikhail Piotrowski, directeur du musée de l'Ermitage. Et donc je disais que nos unités qui sont à La Marseille... radio est le théâtre de l'esprit, la télévision est le théâtre de l'abrutissement. Steve Allen, pardon. Oui, donc je disais que nos unités qui sont à Marseille sont a priori tranquilles, sauf quand elles se prennent une sécheresse sur la tête. Alors, contre-espionnage, plateforme commerciale, s'il vous plaît. Lui, du coup, il va aller à Hermitage. Oui, Kiu... Ah, comment il s'appelle déjà? Qiu Ying, c'est écrit juste là. Oui, je voudrais annexer la ville, s'il vous plaît. Les habitants de La Valette se sentent proches de nous et souhaitent intégrer notre civilisation. Ben, je vois ça, c'est très bien, on est content pour eux. Alors, on va réparer préparer le monument même en utilisant des articles avant nos mots. Hop. Et voici ermite pêcheur dans la vallée des Lotus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc notamment... Oh! On a découvert l'aluminium. D'accord. En 1818. D'accord. D'accord. Je sais pas... Quelle est la découverte de l'aluminium dans la vraie vie? Quelle est la date? Alors, du coup, on va aller se diriger là-dessus, je pense. Alors... Paris, réseau d'égout. Oui, parce on est à 21 sur 21 en habitation. On commence à être serré dans les chaumières. On va réparer ça aussi. Hop. Et on a toujours notre éclaireur qui fait sa petite promenade. Lui, hop, il va finir tout ça. Notre ambassade serait sera un vrai plus pour notre capitale. J'ai toujours du mal avec ça. Ouais, donc on a une ambassade néerlandaise, voilà.
Je ne savais plus exactement de quel pays elle était. Je suis soulagée de voir que votre empire ne constitue pas une menace pour la nôtre. Pour le nôtre. Oh là là, mais je ne sais pas lire, mais vous avez l'habitude, je pense. Je bégaye souvent. Alors que les combats de religion font rage. Alors, donc on va continuer tout ça. Falaise rouge. Promotion d'unité. Ah bah oui, on va le faire parce que là, elle n'est pas en forme en plus. Puissance de combat plus 5 contre les unités de siège et d'attaque à distance. Puissance de combat plus 5 face aux unités avantagées contre la cavalerie. On va prendre ça. Et lui, il va faire une petite scierie à Bordeaux. Et lui, il va faire du blé. Lui, bah écoutez, il va se retrancher. On va mettre à jour nos amitiés. Alors, déclaration d'amitié. Ça me convient, très bien. Déclaration d'amitié. C'est bon, les colombes et les lapins, tralala. Nous sommes heureux d'accepter cette main tendue, d'accord, superbe. Couper. Oui, vous avez raison, oui, bien sûr que j'ai raison. Painmaker. Je suis heureux d'établir le pain entre les nations. Cyrus. Nouvelles amitiés, tatati, tatata. Et les autres ne m'apprécient pas encore à ma juste valeur. Hop, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, Manchester. Qu'est-ce qu'on va faire à Manchester? Alors, je pense qu'un réseau d'égout ce serait pas mal aussi au niveau des habitations. À La Valette, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Déjà, on peut peut-être acheter quelque chose pour la booster un peu. Et par exemple, on va acheter un réseau d'égout parce que c'est la décadence au niveau des habitations partout. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à La Valette? Ah, mais on a des merveilles, mais non, on va plutôt faire quelque chose. Peut-être un campus. Oh, plus 5! J'allais dire plus 3, mais plus 5, ouais. Je sais pas sur quoi je vais faire. Une plantation de bananes. Oui, c'est bon, on en a des bananes un peu partout. C'est pas très efficace ce que je viens de faire. Parce que c'est une unité un peu plus avancée. Et que mon bateau est pas à la pointe de la technologie. Vu que ça fait un moment qu'il n'est pas rentré pour se mettre à jour. Alors du coup, il faudra peut-être que j'agrandisse un peu la Valette pour avoir quelques cases intéressantes en les achetant. Surtout qu'il y a Suwon qui va venir sinon un peu nous demander des comptes au niveau des cases. Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Et si vous les lisez, vous êtes mal informé. Mark Twain. On va aller chercher du charbon parce que le fer c'est un peu obsolète maintenant. On n'a plus trop besoin. En attendant, donc on va promouvoir pour avoir une croissance de la ville comme je vous ai dit tout à l'heure. Notre explorateur, on va le faire aller par là-bas. Lui, bah écoutez, il va continuer à attaquer un petit peu. On va voir si c'est efficace. Voilà. Lui, bah écoutez, il va se retrancher comme ça. S'il y a d'autres barbares qui arrivent, bah, il sera prêt. Croissance dans un tour, nourriture excellente. Vos villes sont si proches, votre armée est si puissante, ça me met mal à l'aise. Bah non, mais c'est bon, on est amis. La nourriture excédentaire plus 3,9. D'accord. Bah mon armée est si proche, comment ça mon armée est si proche? C'est à cause de ce campement là? C'est même pas le mien à la base. Et puis là, moi j'ai le campement de Gengis Khan et je vais pas aller chercher des noises. Mon armée, tu parles de ces deux là? Alors, une garde impériale et c'est quoi, c'est un chevalier là-bas qui sont en train de manger un sandwich à force d'attendre. Je suis pas sûr que ça soit très menaçant. Enfin bon, hein, si tu le dis, de toute façon on est collés, hein, mais si j'ai des unités chez moi, elles sont forcément près de chez toi.
Bref, où suis-je? Marseille. Alors, il faudrait un petit... Oh, il y a plein de choses intéressantes là. Faveur diplomatique plus 100% pour chaque tour commencé en tant que suzerain d'une cité-état. Tourisme religieux issu de cette ville, plus 100%, d'accord. Moi, je ferais bien Broadway. Ah, je peux le faire là? Voilà, en plein désert, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il faudrait qu'on achète des cases ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, ce qu'on est en train de... Je vous propose qu'on soit... Je profite qu'on soit en chargement pour vous dire tout ce qu'on est en train de développer là au niveau de la technologie, parce que je suis allée un peu vite tout à l'heure. Donc électricité, on a complexe portuaire, barrage hydroélectrique, centrale à pétrole, sous-marin et convertir en énergie pétrolière. Ce qui m'intéresse surtout, c'est barrage hydroélectrique, parce que ça permet de faire de l'énergie sans polluer. Excusez-moi. Ma voix a refusé de continuer ce mot. J'ai dû faire une pause avant que ma voix accepte de faire la suite. Je pense que j'ai la gorge un peu sèche. Peut-être devrais-je boire un petit peu d'eau. Ou de sirop de fraise. Ah bah là je suis bloquée. Mais on aura exploré cette petite pointe au moins. Très adéquate pour des petites vacances en igloo. Alors qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant? Peut-être ceci. Oh ouais, mais c'est à chaque fois sur mes cases de nourriture là. Ça commence à me pomper l'air un peu là. Amphithéâtre. J'ai toujours pas fait d'amphithéâtre. C'est une blague, on est à Paris. Oui, donc du coup, je me demande où il va aller lui après. Voilà, donc là, petit espace pour l'igloo. La population de votre empire est vraiment impressionnante. Merci. Et on va aller par là, je pense. Oui, parce que là, on n'a pas du tout exploré. Il y a un grand gouffre. Héloïse Ier a fait la paix avec Tomiris. Bah écoutez, très bien. J'avais oublié que vous étiez en guerre. Hop. Ça va, ce tour était pas trop lourd en termes de choses à faire, de tâches. Tâches à accomplir. Il faudrait peut-être qu'on s'occupe de ces quelques cases vides là. Je pense que je vais acheter un bâtisseur. Surtout que j'ai des sous. Co dzień modlę się o duszę Twoją, iż odnajdziesz mądrość Pana. Alors à force qu'elle me le répète, vous allez bientôt savoir dire cette phrase en polonais. Je sais que j'ai pas de religion, je suis au courant. Mais j'ai choisi de me focaliser sur d'autres points du jeu. Puis, de toute façon, voilà. Je suis une nation laïque qui accepte toutes sortes de croyances. Et là, vous voyez quelle diversité, il y a plein de couleurs. Magnifique. Votre frégate peut recevoir une promotion, mais c'est super. Je suis enthousiasmée, on va peut-être tuer cet escarmoucheur avant. Alors, petite chose à faire. Ah, musée d'art, je pense. Musée d'art, oui. Alors, hop, on va par là. Je suis en train de réfléchir. J'ai vu que la cathédrale Sainte-Basile, elle était avantageuse pour notamment les cases de toundra. Donc je pense que ça serait peut-être pas mal de la faire à Bordeaux si on peut. De l'eau boueuse s'échappe du lit du fleuve pendant une forte inondation, mais c'est prévenu parce qu'on a un barrage. Le monde entre dans l'ère moderne. Nos poètes et philosophes considèrent que votre civilisation est la plus évoluée du monde. Je ne peux être que d'accord avec eux. Je ne peux qu'être d'accord avec eux. Merci. Alors, on a une baisse de loyauté chez Lavalette.
Ouais, bah écoutez, on va pas passer 10 ans à se battre ici. Hein. Puissance de combat. Yeah! Puissance de combat plus 7 contre les défenses de quartier. Puissance de combat plus 7 contre les unités terrestres. Je pense que c'est adapté. Qu'est-ce qui se passe à la Valette là? Ah, air actuel. Or, d'accord. D'accord. Alors ça je vous relis pas forcément, c'est un peu le même topo que ce qu'on avait vu avant. Du coup je vais prendre le cœur de la vapeur. Loyauté. La Valette. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau loyauté? Pression des citoyens à proximité moins 1,2, autre effet moins 1. Loyauté par tour moins 2,2. Et du coup, ce serait révolte dans 44 tours. On a le temps d'y remédier. On va garder son calme. Alors, j'aimerais fermer ça et on va amener la garde impériale ici, se mettre en retranchement ici, en garnison. Déjà, ça va améliorer tout ça. Alors, on est où? Je suis où là? Bristol. Bristol, on va faire un zoo parce que l'activité, c'est pas trop ça. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire un bâtisseur. J'ai oublié, comme d'habitude. Il faut que j'arrête de prévoir des trucs, parce que j'ai dit que j'allais acheter des cases ici aussi. Et je prévois des trucs pendant le temps de chargement, du coup je le fais pas encore, puisqu'il faut que j'attende la fin du temps de chargement, et du coup au final, je ne le fais pas. Enfin, je fais 40 tours après. Promotion d'un contre-espion pour avoir arrêté la mission de détournement d'or ennemi dans votre ville. Paris, votre espion Judicael a reçu une promotion. Parfait. Paris a vu un espion de l'Empire polonais abattu lors d'une mission de détournement d'or. Ici, aux portes du couchant battu par les flots, se tiendra une femme puissante, brandissant une torche, dont la flamme est l'éclair emprisonné. Et nous avons la Statue de la Liberté. Donc cette citation était de Emma Lazarus. Sans l'électricité, on regarderait tous la télévision aux chandelles. George Gobel. Et saviez-vous d'ailleurs que... alors, mais... Quoi? Saviez-vous que... la Statue de la Liberté était à l'origine en cuivre, donc elle devrait avoir un peu cette couleur là justement, puisqu'on croise du cuivre. Et qu'en fait, elle a cette couleur un peu bleue car c'est du cuivre oxydé maintenant, parce que son matériau s'est oxydé. Voilà, pour la petite histoire. Et finalement, on la connaît bien plus sous cette forme que sous sa forme cuivrée. Et c'est pour ça que dans la construction, là, on a vu d'abord une couche de cuivre et ensuite la couche bleutée qui passait dessus. Mais c'est pas de la peinture, c'est oxydé quoi. Alors, on va faire barrière anti-inondation peut-être. Alors, Amboise. Oh là là, mais c'est la décadence de l'activité partout là. Que se passe-t-il? Oh, Arsenal de Venise. Chaque fois que vous formez une unité navale, vous en recevez une seconde. Doit être construite sur une côte adjacente à une zone industrielle. Où est-ce qu'elle se mettrait celle-là? Oh oui. Oh oui, on va faire l'Arsenal de Venise. À Amboise. Alors que nous entendons justement le AK, il me semble. Qui vient de s'arrêter, donc superbe. Alors oui, vas-y. Non, tu veux plus maintenant que... Attends. Demandez cet accord. D'accord. Hop. Elle veut pas que je lui en donne plus, d'accord. Bon bah vas-y. De toute façon, le fer, plus personne ne m'en demande. Comme je disais, c'est devenu un peu obsolète. Ah bah voilà le AK qui revient. Ah bah non, mais à chaque fois qu'on... Arrêtez de me parler, j'essaie de faire entendre le AK. Bon, elle ne m'aime pas, mais pourtant, elle est devenue verte. Hein. Essayez toujours de vous frotter à l'argent. Qui sait? Si vous vous frottez suffisamment, il vous le rendra peut-être. Damon... ou... Rognon. Rognon. Je sais pas du tout comment ça peut se prononcer. Déclaration d'amitié. Soit, j'espère que vous tenez plus de Marc-Antoine que de Brutus. Merci. Enfin merci, oui. Comment dire, oui, je serai digne de confiance.
Ah d'ailleurs, cette référence à Brutus, ça me fait penser aux 12 travaux d'Astérix. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé ou alors lu cette BD. Moi personnellement j'ai vu le dessin animé, donc je pense que c'est pareil dans la BD, mais il y a un moment où César est en réunion un peu avec ses généraux, plus ou moins, et il y a Brutus dans le lot. Et donc César est en train de parler, ils sont en train de parler de nos célèbres Gaulois qui progressent de plus en plus et tout, c'est menaçant, machin. Et donc Brutus joue avec son couteau, ça fait beaucoup de bruit. Et César lui dit Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu vas finir par blesser quelqu'un. Et donc il continue à jouer avec, évidemment. Et il se retrouve donc à se blesser avec ce couteau. Après on le retrouve, enfin on entend aïe, et on le retrouve avec son gros pansement autour du doigt. Et du coup ça m'avait toujours fait beaucoup rire quand j'étais petite, parce que je me disais ah c'est drôle la blague, il se blesse quand même. Alors que après, bien plus tard, j'ai ri pour la seconde blague qu'il y avait dans cette histoire, qui est en fait bien sûr que Brutus est celui qui a assassiné César avec un couteau justement. Donc cesse de jouer avec ce couteau, tu vas finir par blesser quelqu'un, c'est particulièrement juste. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Bordeaux? Alors je réfléchis. Place du théâtre, je pense que ça peut être une bonne chose. On va le faire là, hop. Alors je ne sais pas du tout si vous voyez de quoi je veux parler au niveau de les 12 travaux d'Astérix, mais c'est un Astérix que j'apprécie beaucoup. Donc je vous le conseille, bien sûr. Hop, vas-y. Mais pourquoi à chaque fois ils sont fâchés là que je leur fasse des cadeaux? Ah non, peut-être pas ça quand même. Rendez cet accord plus équitable, ok. Voilà, la campus, réseau des coups. Tout se passe à merveille. Ah tiens, j'ai un petit un truc de gouverneur à faire. Alors que les apôtres se disputent, on va dire, la religion de notre pays, notre ambassade sera un vrai plus pour notre capitale. Oui, j'ai toujours du mal avec cette phrase, je sais pas pourquoi. Parce que je vois plus, justement, le mot plus. C'est pourquoi nous ne craignons rien quand la terre est secouée et que les montagnes s'effondrent au cœur des mers. Quand les flots mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, 2-3, je sais pas comment on dit exactement ça. Oui, je disais, plus je le vois moins comme un nom, comme un plus par exemple, que un... C'est quoi? C'est un superlatif? Je sais pas la moindre idée de ce que c'est, je sais plus. L'ouverture du canal à Rouen renforce le commerce et apporte la prospérité. Superbe. Suffrage avance à grands pas, donc le vote des femmes avec les suffragettes. Et les suffragettes qui se battaient justement pour que le vote des femmes soit acquis. Et il me semble pas que c'était en 1838. Les 4 saisons, l'hiver, concerto La Notte, donc Antonio Vivaldi, qu'on va amener donc au théâtre Bolchoï. Bien sûr, j'imagine que vous connaissez Vivaldi. Au moins pour les 4 saisons. D'ailleurs, on va sûrement en entendre un petit extrait tout à l'heure. Et si vous ne reliez pas au titre, du coup, peut-être ça vous dira quelque chose. Je suis où? Je suis à Rouen. Réseau d'égout, hein. De toute façon, on va en faire un peu partout. Et à Toulouse, ça manque d'activité partout. Hein. C'est un peu la décadence. On va faire un amphithéâtre. Ensuite, Manchester. Amphithéâtre aussi. Hop, on continue à avancer avec notre éclaireur. Et notre bateau, je pense que ce serait peut-être une bonne idée de le faire un peu rentrer à la maison. Notamment pour se mettre à jour, des choses comme ça. D'ailleurs lui il est pas... Je sais pas s'il est trop mis à jour. Dans 33 tours la révolte, il faudrait que je m'occupe de quelque chose d'ici là. Unité en attente. Ah bah oui, c'est Antonio Vivaldi.
Et voilà, donc vous avez vu le petit extrait, peut-être que ça vous a dit quelque chose. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on manque de nourriture à Manchester? J'ai pas trop l'impression, on va peut-être faire un castel. On fera de la culture. Antonio Vivaldi, si je ne m'abuse, qui était surnommé le prêtre roux. Et qui était violoniste, il me semble. Enfin, de toute façon, les compositeurs à l'époque, ils avaient toujours 36 instruments. Enfin, ils savaient toujours jouer 36 instruments. Je me demande s'il n'était pas multi-instrumentiste. Alors ça craint parce que normalement la musique c'est censé être mon domaine et je suis censée avoir plus de choses à dire sur Vivaldi que sur les toilettes publiques ou les radis. Mais malheureusement, j'ai tendance à un peu oublier avec le temps. On va aller jusqu'au chocolat. Hein. On va oublier tous les petits détails. Ouais, où elle est mélangée, elle peut trop être sûre de moi. Alors Vivaldi, on va l'amener où pour la noter? On va attendre un peu, je pense qu'il y a des amphithéâtres qui poussent là, parce qu'il y en a pas mal qui, voilà, qui commencent à grandir. Donc écoute, dors ici pour le moment, Vivaldi. Notre contre-espion, bah, il va continuer à contre-espionner sur la plateforme commerciale. Et hop, barrage hydroélectrique à Paris. Notre premier, on va avoir donc un peu d'électricité. Et j'aimerais bien récupérer Bologne, s'il vous plaît. Voilà, et en tout cas, dans les 4 saisons, on est en plein dans les mouvements d'imitation de la nature. Parce qu'on est dans la période baroque. Donc la période baroque qui a précédé le classicisme. Le classicisme, c'est Mozart, par exemple. Donc pendant la période baroque, donc on avait pas mal cette idée d'imitation de la nature grâce à la musique. Et il y a plein de choses comme ça dans les 4 saisons de Vivaldi. Là, par exemple, on pouvait imaginer un peu une tempête de neige à ce moment-là. Et justement, l'hiver, ça commence avec... Je ne comprends que l'amitié ou la politique de la terre brûlée. J'ai oublié de vous dire qui c'était, mais bon. Vous mettrez pause au pire si vous voulez le dire. Oui, le début de l'hiver, justement, c'est très imitation des grelottements et des tremblements. Il y a beaucoup de petits tremblements faits par les cordes. Et donc c'est fait pour imiter justement cette sensation de froid. Il me semble que dans l'automne on a les feuilles qui tombent et tout. Enfin, il y a moyen aussi de beaucoup imaginer par soi-même en écoutant la musique. Alors, on va aller chercher des sous encore à Paris. Parce que ça va mieux au niveau de la nourriture. Alors, permettez-moi de voir un peu comment ça se passe niveau or. Alors, laisse-moi remonter. Voilà. Oh, on va aller là. Alors, donc, là, on va se mettre en retranchement. Du coup, est-ce que... Ah! Donc là, on a un petit monument, là. Un petit site antique. Alors, attendez une seconde avant. On parte. J'aimerais bien revoir un peu les stats ici. Ok. Alors, ici, est-ce qu'on pourrait par exemple avoir la diplomate, par exemple loyauté -2 par tour pour les autres villes ne vous appartenant pas dans un rayon de 9 cases. Ça peut être pas mal, ça pourra rameuter un peu les autres villes. Et on va la nommer justement à la Valette. Et on va passer en positif du coup au niveau de la loyauté. Et on va embaucher un bâtisseur pour qu'il vienne faire un peu quelques petits trucs par ici. Bâtisseur, voilà. Faudrait que je sois à jour sur mes routes commerciales. Oh là là, il m'en manque plein des routes commerciales. Il faudrait un bâtisseur ici aussi. Et on va prendre un négociant. Je pense
à la Valette, justement, on va en prendre un. Voilà, et on verra petit à petit. On va faire tout d'un coup, hein. Voilà, et bien sûr, dans les 4 saisons, si vous avez envie de les réécouter, je pense que ça peut être une bonne occasion. Je pense que ça peut être pas mal pour ce jeu aussi, pour se dire, ah tiens, j'ai bien envie de réécouter ça, ou d'aller voir tel tableau, d'aller lire tel livre, j'ai vu cet extrait qui avait l'air bien, etc. etc. Dans les 4 saisons, il y a beaucoup de virtuosité, hein. C'est fait justement pour... c'est un concerto, il me semble. Donc c'est fait justement pour mettre en avant la virtuosité. Bouger les doigts le plus vite possible, si je peux dire. Donc il peut y avoir des choses très impressionnantes chez les solistes et chez les autres aussi, hein. Alors, Alénir d'Aquitaine a subi une catastrophe naturelle, nous devrions l'aider à reconstruire. Ah oui, ah oui. Wilhelm a pris Babylone, nous devons lui rendre son indépendance. Ouais, là je suis moins motivée. Ajouter une proposition, non. Soumettre cette ou ces discussions. Ok, oui, c'est bon. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire si vous savez des choses sur Vivaldi ou si je me suis trompée, c'est toujours possible, hein. Je ne suis jamais sûre de moi. Je ne suis jamais sûre de moi et j'ai toujours peur de confondre ou de dire des bêtises, des choses comme ça. Vous avez si peu de soldats, ne craignez-vous pas pour votre vie? Alors entre Victoria qui me dit ah non vous avez trop de soldats, ça me met mal à l'aise, et Tom Iris qui me dit vous avez pas assez de soldats, au bout d'un moment je peux pas contenter tout le monde. Demande d'aide, oui, super, on va m'envoyer plein de sous. Hop. J'aurais peut-être dû mettre plus de pouces bleus d'ailleurs. Vous aussi, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. C'est bon, les gens ont mis pas mal de pouces bleus. Qui a mis deux en moins là? Gengis Khan et Wilhelm. Je vois. Ça y est, on est plus potes. Alors, du coup, on va aller chercher ce petit village tribal. Que va-t-il nous donner? Une inspiration, d'accord. Totalitarisme avant 50. Oui, je suis pas forcément trop fan de l'inspiration totalitarisme. Les régimes totalitaires, c'est pas trop mon dada. Merci. On va faire une petite ferme ici. Mais oui. Elle est très mignonne la petite ferme. Alors évidemment, il y a des batailles, il y a des guerres. Il y a pas d'électricité. Enfin si, il va bientôt y en avoir à Paris. Mais sinon, il n'y a pas d'électricité. Ah oui, là on a un barrage à Manchester, donc on pourra en faire. Oui, merci. Voilà, on commence à me donner des sous. J'étais en bug, j'étais en mode, mais que me veut-elle? Voilà, merci, merci. Couvrez-moi de cadeaux. C'est Noël ou mon anniversaire, je ne sais pas, mais... D'ailleurs, la catastrophe naturelle, c'est un peu de l'arnaque, parce qu'en fait, j'ai pas eu de dégâts, vu que je l'avais prévenu, mais bon. Si les gens veulent me donner des sous, y a pas de souci. En plus, ils se battent pour m'en donner, parce que ça donne des points, vous vous souvenez, hein. Le premier a 2 points de victoire diplomatique, et on ne saura jamais la suite. Le premier a 2 points de victoire diplomatique, le deuxième a 100 faveurs diplomatiques, et le suspense est intense. Et le troisième... Oh là là. Merci pour vos cadeaux, mais bon quand même, j'aimerais bien parler. Et le troisième a 50 faveurs diplomatiques. Et les autres, du coup, ils l'ont dans le baba. Alors, en se promenant près des salles de classe du campus de La Valette, on peut entendre les scientifiques émettre des idées qui révolutionneront le monde. Sublime. C'est effectivement tout à fait représentatif de ce que nous faisons dans notre ville de La Valette. Je ne sais pas du tout où c'est La Valette d'ailleurs. Je ne sais pas à quel pays ça appartient dans la vraie vie. Donc si vous le savez, n'hésitez pas, encore une fois. Nous sommes toujours... Enfin, moi en tout cas, je suis toujours ravie d'avoir de nouvelles informations. Alors, du coup, on va acheter, je pense, la bibliothèque, l'université, et ensuite on va faire production. Et qu'est-ce qu'on va faire?
place du théâtre. Alors la place du théâtre, on va la mettre où? Là, je pense. Ok. Alors j'aimerais bien m'arrêter bientôt aussi. Comment dire? Faudrait pas que l'épisode dure 150 ans. Mais bon, si je vous arrête maintenant, ça fait un peu... Ce fut un épisode calme, on va dire. J'aimerais bien au moins voilà, faire la dernière œuvre de Vivaldi. Comme ça, on va dire, terminera notre épisode sur Vivaldi, si je puis dire. Et pour ça, il faudrait que le chargement se termine. Voilà. Alors, Vivaldi, on peut toujours pas l'amener quelque part. C'est peut-être pas mis à jour. Ah, mais le pauvre. Le pauvre. Du coup, on va faire musée d'art, je pense, parce que musée d'archéologie, on en a déjà 2. Centre de diffusion, ce serait pas mal, comme ça Vivaldi pourrait jouer, mais on va peut-être pas attendre les 17 tours avant d'arrêter l'épisode. Ce sera pour l'épisode prochain, je pense qu'on verra la dernière œuvre de Vivaldi. La dernière œuvre. Voilà. Pourquoi je peux pas aller là? Ah oui, parce que j'ai pas le libre passage. Où il est Gengis Khan? Bonjour. Faire un marché. Libre passage, accepter. Et hop là. Et voilà, maintenant on n'est plus bloqué. On y va. Alors on continue notre petite exploration. Voilà. Production ou nourriture? Production. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là sur ces bonnes paroles. Du coup, aujourd'hui, ça aurait été un épisode assez calme, hein, finalement. Bon, certes, on a récupéré la Valette. On a parlé un peu de Vivaldi, tout ça. Mais forcément, voilà. C'est pas passé de grands événements. Enfin, si. Si, quand même, on a eu la Statue de la Liberté. Où est-elle? On a eu la Statue de la Liberté. Là, on a l'arsenal de Venise en construction. On a eu aussi... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, là, qui était par là? Je ne sais plus. Ah, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a eu comme autre... Si, on a eu Hermitage. On a eu Hermitage, je sais plus où il est. Sinon. Non, Casa de Contractación. Je sais plus où est Hermitage, mais il est là. Il est là. Voilà, donc on a eu tout ça, et voilà, c'est déjà pas mal. Vive les merveilles, on a eu aussi le canal de Panama, du Panama, qui est ici, et qui a permis d'améliorer nos relations commerciales, on va dire, avec le reste du monde. On n'a plus de soucis avec la Valette, parce qu'on a mis donc Amani. Amani qui est notre gouverneur diplomate. Et voilà, donc du coup on n'a plus de soucis de loyauté, et peut-être qu'on va pouvoir récupérer des petites villes, peut-être Suwon, peut-être Daejeon, on va voir. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve du coup dimanche prochain pour le prochain épisode de Civilisation. Bye bye.